Moyennant quelques amendements, le document d'étude d'impact environnemental élaboré par une entreprise consultante, Les Verts RDC, est jugé recevable. Martel Guy Mundele, le directeur provincial de l'Agence congolaise de l'environnement de la province de l'Atchopo. La volonté exprimée par les promoteurs à pouvoir se conformer d'abord à la loi et puis à pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ce que les risques socio-environnementaux soient minimisés et qu'on puisse bonifier plus les impacts positifs. C'est comme ça que nous avons estimé que le document doit être réussi et nous l'avons réussi. Mais les observations, comme vous le savez, c'est une œuvre humaine, les observations n'ont pas manqué. Nous avons formulé quelques observations que nous allons transmettre aux promoteurs pour qu'ils puissent les intégrer. Et cela permettra à ce que ces projets-là, cette activité-là soit une activité verte et une activité conforme à l'environnement. C'est aussi l'occasion pour le directeur provincial de la CE de l'Atchopo, Guy Mundele, de lancer l'appel au conformisme de loi du pays, car les conséquences sont réelles. Les conséquences sont telles que quand vous ignorez les risques que vous êtes exposés, il est mieux de faire les études d'impact environnemental pour que vous puissiez avoir une idée sur les risques que vous courez et pouvoir mettre en place des conditions pour minimiser les risques. Mais quand vous les faites sans pour autant faire les études d'impact environnemental et social et que les risques sont connus, vous pouvez être surpris par des catastrophes. Nous avons connu beaucoup d'histoires. Dernièrement, vous avez vu qu'il y avait eu un incendie à la résidence Zambeke. Il y a des incendies partout. Il y a, la gestion des catastrophes n'est pas connue, la gestion des déchets n'est pas connue. Et même à ce qui concerne les aspects sociaux, vous avez les personnels qui travaillent dans des hôtels, n'ont pas de contrat, leurs sorts ne sont pas réglés par la législation du travail. Ils sont à la merci des propriétaires des hôtels, sans tenir compte des ouvriers, les autres catégories de personnel. Et ça, ce n'est pas bon parce que c'est une manière de fonctionner en marge de la loi. Il y a aussi les conséquences à ce qui concerne la loi. Comme vous le savez, quelque chose qui est dicté par la loi, le contrevenant est exposé à des sanctions pénales. Donc ces hôtels-là sont en train de courir les risques d'être sanctionnés par la loi. Signalons que d'autres séances d'évaluation se tiendront les semaines qui suivent au cours du mois d'avril 2024.